Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 mai, j'espère que vous allez bien. Et on y va donc avec, allez, quel signe on va prendre pour commencer? Les balances. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, les balances. On a l'amitié, l'évolution, la sérénité. Bon, ici, vous allez retrouver du calme, de la tranquillité grâce à du soutien qui vont vous permettre d'améliorer une situation. Peut-être que vous allez avoir plus de partage avec des personnes, des amis qui peuvent vous conseiller par rapport à une situation qui peut être stagnée. Mais là, on voit que grâce à du soutien, grâce à des confidences, des conseillers, vous allez pouvoir améliorer une situation ici. Par rapport ici, peut-être ça concerne une alliance. On a l'alliance, mais peut-être qu'on peut avoir une amélioration d'une situation, une progression grâce à une entraide. On a l'entraide, l'alliance, donc on peut avoir une entraide amicale ici. Et on a la sérénité, l'harmonie qui revient pour vous, les balances, cette semaine. Allez, on va mettre une carte en plus. Qu'est-ce qu'on a? On a des personnes, des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Vous allez avoir de ces nouvelles. Hop. Et on vous dit d'être patient. Quand le moment viendra, ce que vous souhaitez arrivera. Donc voilà les messages. Est-ce que je prends d'autres cartes? Est-ce que je... Non, je pense que je vais arrêter là. Voilà, je pense que ce sont les messages clés pour vous pour la semaine, les balances. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à regarder après votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, on continue avec les poissons. Les poissons pour vous, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, la protection et la projection. Visualiser les projets. Donc ici, on a une forme d'harmonie, de bien-être intérieur qui revient. Grâce ici à une rencontre qui va vous permettre d'établir des projets, de vous fixer, d'aider à réaliser peut-être des projets. Vous avez un projet, vous vous fixez un objectif, peut-être depuis quelque temps, vous êtes en train de travailler. Mais là, on a vraiment quelqu'un cette semaine qui va pouvoir vous aider à mettre en place ici un objectif. On a le bonheur et en dos, on a la chance. Objectif, on a des signes. Vous allez avoir des signes qui vont vous permettre de commencer à réaliser cet objectif. Et vous allez devoir vous affirmer. Alors peut-être que vous pourriez aussi recevoir un message par rapport à ce projet que vous avez et dans lequel il va falloir vraiment vous affirmer, dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous souhaitez par rapport à ce projet. On voit que vous êtes dans une fin de cycle. Il y a une page qui se tourne pour vous. Peut-être que ça concerne le foyer, cet objectif. Alors, on va mettre d'autres cartes. On a le fait de partir. Est-ce que vous pensez à partir d'un endroit, d'un lieu? Et vous avez peut-être des peurs et des angoisses par rapport à ça. Vous êtes anxieux, vous êtes inquiet par rapport au fait de vouloir partir d'un endroit. Donc voilà les messages pour vous, les poissons. J'espère que ça vous parle. Et regardez votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Les taureaux pour cette semaine du 5 au 11 avril. On a les objectifs, on a les ressources et l'alliance. Bon, ici les taureaux, on voit que vous avez des objectifs à atteindre cette semaine. Alors, pour cette semaine ou les jours d'après, et on vous dit que vous avez la capacité d'aller vers ces objectifs, de les réaliser. Mais on sent que vous avez besoin ici, soit vous allez vous associer avec une personne par rapport à cet objectif, ce projet que vous avez, ou soit vous allez vous faire aider parce que vous n'avez pas confiance en vous. Alors qu'ici, on vous dit que vous avez les capacités. Elles sont à l'intérieur de vous. Et on a la chance. En dos, on a la tristesse. Est-ce qu'il y a une situation qui vous rend triste, les taureaux? Alors,
je vais mettre une carte sur les objectifs, sur le fait de visualiser un objectif. On a les messages, on a le même message que le signe précédent presque. Vous allez avoir des messages. Alors, pour cet objectif, est-ce qu'il s'agirait de faire une formation, de vous lancer dans un apprentissage? Peut-être qu'on vous demande de vous documenter, de faire des recherches. Vous allez avoir des messages par rapport à cet objectif. On vous dit d'avoir confiance en vous, parce que vous pouvez y aller et vous aurez certainement une entraide. Alors, on va prendre des messages en plus. On vous dit de vous souvenir de ce que vous vouliez quand vous étiez enfant, si actuellement vous vous sentez perdu. Et on a la santé. Donc attention à votre santé cette semaine. Voilà, essayez de prendre des moments de tranquillité et de ressourcement. D'ailleurs, j'ai des vidéos de relaxation si vous voulez peut-être vous relaxer aussi. Donc voilà pour vous les taureaux. On continue avec les capricornes. Les capricornes pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Pour les capricornes, cette semaine du 5 au 11 avril. On a la rupture, l'amitié et le nouveau départ. Alors ici, vous avez besoin de vous libérer, de partir de quelque part ou de vous libérer d'une situation. Est-ce que vous avez besoin de vous libérer d'une amitié, de quelqu'un et d'entamer un nouveau départ? Est-ce qu'il y a quelque chose à régler dans une relation amicale pour aller vers un nouveau départ? Ou bien est-ce que vous vous libérez définitivement de quelque chose et vous avez le soutien de certaines personnes autour de vous pour aller vers un nouveau départ? On a le choix en dos du paquet. On a le choix, la formation. Est-ce que vous avez besoin de vous lancer dans une reconversion professionnelle et que vous avez besoin de vous faire aider? Ou bien est-ce que vous prenez une décision en rapport avec ce que vous avez vécu qui concerne quelque chose de personnel? On a la fin de cycle. Alors, rupture. On se libère pour retrouver la sérénité ici. On a le nouveau départ parce qu'il y a une page qui se tourne pour vous. Et on retrouve le bien-être. Besoin de prendre soin de soi pour vous les capricornes. On a le bonheur ici en dos. Allez, on va mettre d'autres cartes. On a l'amour tranquille. Et les papiers administratifs, faire des recherches, prendre des renseignements. Donc l'amour tranquille, vous retrouvez une paisibilité peut-être dans un lien ou avec vous-même. Et on voit que vous serez amené à faire des recherches ou à remplir des papiers. Donc voilà pour vous les capricornes. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires pour vous, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Du 5 au 11 avril, on a le cadeau, on a la joie et on a le foyer. Bon, alors vous, les sagittaires, vous êtes bénis cette semaine. On voit qu'on vous apporte un cadeau, on vous offre quelque chose. Vous avez une opportunité qui est là, ça va vous remplir de joie, vous avez envie de fêter quelque chose et on a le fait de se sentir bien chez soi. On a la joie qui revient dans le foyer, dans la maison, vous vous sentez en sécurité. Est-ce que c'est par rapport à un projet de cœur? Projet de cœur, on a les responsabilités, vous devez vous responsabiliser par rapport à ce projet ou bien on a quelque chose qui s'allège dans votre vie parce qu'il y avait un fardeau qui était là. On a le foyer, on a la pause. Vous avez besoin de repos, de vous recentrer. Allez, on va prendre d'autres cartes. Message pour vous. Les sagittaires, on a l'amitié et le travail. Bon, peut-être que vous allez être soutenu dans votre profession par des amis. Ou peut-être que vous êtes en train de travailler sur une relation. Ici, on a le travail, on a l'amitié. Donc, prenez les messages qui vous parlent. Et on continue. Donc voilà pour vous les sagittaires. N'hésitez pas à regarder votre ascendant. On continue avec les cancers. Les cancers, cette semaine du 5 au 11 avril. Pour vous, qu'est-ce que nous avons? On a la réconciliation. On a le foyer et la générosité. Alors ici, on sent qu'il y a
et on a la joie en dos du paquet, la joie après la tristesse. On retrouve une notion de partage, de bonheur ici au sein du foyer. On a une réconciliation avec un lien, une personne, ou bien est-ce que c'est vous, vous vous sentez mieux dans votre peau. Et on voit qu'on va faire preuve de générosité avec les gens avec qui on vit. On va avoir plus de partage, il va y avoir plus de vie. J'ai l'impression qu'il va y avoir plus de vie dans votre foyer. Et vous allez vous sentir davantage en sécurité, avoir de la chaleur. Le foyer, on a des responsabilités. Et on est dans une fin de cycle. Il y a une page qui se tourne. On a un fardeau peut-être qui va s'alléger. Et on retrouve ici peut-être plus de partage avec des personnes. On sort de la tristesse et on décide d'aller vers la sérénité. Alors, on va prendre des messages en plus pour vous. On a la patience. Quand viendra le moment, ce que vous souhaitez arrivera. Et on vous dit de cultiver la discrétion. Donc voilà pour vous, les cancers. On continue avec les lions. Allez, les lions, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de s'affirmer. On a la patience. Et on a la pause. On vous demande cette semaine pardon, j'arrive pas à parler. On vous demande cette semaine d'oser dire les choses. Osez dire ce qui va, ce qui ne va pas. Osez dire ce que vous ressentez. Vous avez besoin de temps. Et vous avez besoin ici de repos. Donc on vous dit de vous reposer. De prendre peut-être du temps pour vous. De patienter. Parce que pour l'instant, il y a peut-être quelque chose que vous voulez, mais qui n'arrive pas. Donc on a besoin de repos. Et de s'affirmer. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'argent. Et on a le lien fort. Bon, il y a peut-être une problématique au niveau d'une forme d'abondance financière ici. Une problématique autour de l'argent. Alors. Ici, vous avez besoin de vous affirmer par rapport à quelque chose qui vous pèse. Voilà, et on a l'argent. Bon. On a une problématique au niveau financier. Vous avez besoin de parler, de dire les choses. Par rapport à ce qui vous pèse. Vous avez peut-être quelque chose voilà, que vous ne pouvez pas régler au niveau financier. On vous dit que ça va prendre du temps. En attendant, on vous dit de vous reposer. De vous reposer pour retrouver une forme de tranquillité et de paix. Alors, on va prendre des messages complémentaires. On vous dit de vous rappeler ce que vous étiez quand vous étiez enfant, ce que vous espériez devenir quand vous étiez grand, quand vous seriez grand. Si vous vous sentez perdu, rappelez-vous quel enfant vous étiez et ce que cet enfant espérait devenir quand il sera grand. Et ensuite, on a les vacances, les hobbies. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer ici. Donc voilà pour vous, les lions. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux pour cette semaine du 5 au 11 mai. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. On a la pause. Et on a le fait de déménager. Les Gémeaux, cette semaine, vous pensez peut-être à un voyage, à organiser un voyage. Ou bien vous partez. Et peut-être que ça vous donne envie de vous installer là où vous allez justement partir en vacances. Il y a peut-être un lieu qui vous appelle, qui vous donne envie de partir, de déménager, de vous installer ailleurs. Peut-être que cette semaine, vous allez y réfléchir. En tout cas, on voit que vous allez vous reposer cette semaine. On pense peut-être à un engagement, à une signature. Et on a la chance avec ça. Ici, on a l'amour. Donc, on part parce qu'on rejoint quelqu'un peut-être. Ou on part avec son partenaire. On a envie de partir dans un endroit vous avez peut-être envie d'aller dans un endroit qui vous appelle, qui vous plaît. On a le voyage. C'est vraiment une forme d'épanouissement pour vous, ce voyage.
Alors, est-ce que vous allez l'organiser cette semaine ou est-ce que vous partez cette semaine? Hein, on a un projet, on a une page qui se tourne, on ouvre un nouveau chapitre. On a le changement, donc on voit que ce voyage va être très bénéfique pour vous. Il va vous donner envie en fait de partir, vous installer ailleurs. Alors, ou bien ça peut être un voyage que vous organisez à deux également. Message complémentaire, on a la déclaration et on a le fait de prendre une situation compliquée comme un défi et non comme un problème. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, la femme et le cadeau. Alors cette semaine, pour vous les Verseaux, on voit qu'il y a peut-être une situation financière qui se règle. Vous allez peut-être avoir une aide par rapport à une situation financière. Donc, est-ce que cette femme pourrait être la personne qui va vous aider ou bien est-ce que c'est vous, la consultante? Est-ce que vous avez les moyens peut-être de faire un cadeau à une personne, de soutenir une personne financièrement? On voit qu'ici, il y a une problématique au niveau de l'argent, mais c'est quelque chose qui s'arrange. On a les responsabilités, le fardeau, le foyer. Est-ce qu'il y a une problématique au niveau du foyer? De l'argent, peut-être que l'on doit prêter. Ou est-ce que c'est vous qui avez besoin d'aide? L'argent, la sérénité. On retrouve la sérénité, parce que vous allez certainement peut-être avoir une aide. Le cadeau, on dialogue pour un nouveau départ. L'incertitude, réconciliation. Peut-être qu'ici, on va vers un nouveau départ en ce qui concerne l'équilibre budgétaire. Alors, les cartes supplémentaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'élaboration d'un projet et l'abondance dans votre vie. Bon, ici, on voit que vous allez être aidé. Est-ce que vous avez besoin d'argent ici par rapport à un projet aussi, et que vous allez avoir une aide par rapport à ça? Vous allez pouvoir en discuter, dialoguer et ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, de vous mettre en action. Donc voilà pour vous les Verseaux. On continue avec les Scorpions. Allez, les Scorpions pour vous cette semaine. Cette semaine du 5 au 11 avril. On a le nouveau départ, l'évolution et s'affirmer. Les Scorpions, on voit qu'il y a une progression pour vous, une amélioration. Parce que vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses, vous allez vous affirmer par rapport à un nouveau départ que vous prenez. On a le choix, la patience. Donc vous avez fait preuve de patience peut-être jusqu'à présent. Mais on voit que ce nouveau départ vous permet de progresser, de grandir, d'évoluer. Et on vous dit que vous avez les ressources. Tout est en vous pour ce nouveau départ. On a plus de partage dans votre vie là, cette semaine. Et on s'affirme par rapport peut-être aussi à un voyage. Est-ce que vous avez décidé de partir en voyage, un déplacement? Est-ce que vous devez vous déplacer par rapport à ce nouveau départ aussi? Donc ici, un nouveau départ dans votre vie qui vous permet d'évoluer et d'avoir une vie relationnelle plus enrichissante peut-être. Alors, les messages complémentaires, on a le déménagement et on a la solitude. La solitude, c'est dans ces moments-là que tu peux être en connexion avec ton âme. Donc voilà pour vous, les Scorpions. Alors, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et signe lunaire, peut-être pour plus de messages. Et on continue avec les Vierges. Alors, les Vierges, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges? On a le foyer, on a la signature et on a le lien fort. Bon, ici, les Vierges, on voit que il y a une problématique au niveau de la maison, du foyer, ou peut-être au niveau de votre sécurité. On voit qu'aussi, on pense à un engagement avec une personne. Donc, on parle soit de mariage, soit de pax, d'union, d'association. On s'associe, on est en lien avec une personne à qui l'on tient beaucoup. Donc, ça peut être une personne du cœur. Peut-être qu'on peut
effectivement se paxer ou se marier, puisqu'on a quand même le foyer. Les conflits s'affirmer. Donc on va devoir gérer un conflit également, peut-être, par rapport à cet engagement. Le foyer, on a l'entraide, l'alliance. La signature, le conflit. Le lien fort, on a des prises de conscience ici. Générosité, message. Donc, on voit que vous allez aller vers un engagement. Ça va peut-être générer un conflit, parce qu'il va falloir peut-être discuter. Mais on voit que vous allez avoir des prises de conscience par rapport à cette personne. On a la reconnaissance, l'intuition, l'amour. Donc, on a un engagement ici qui se positionne cette semaine pour vous les vierges. Alors, le message plus supplémentaire. On vous dit de prendre une situation compliquée comme un défi et non comme un problème. Et ensuite, on a le père. Donc, est-ce que on peut avoir une notion ici d'engagement aussi avec un père? On se pose des questions par rapport à son père, ou bien est-ce qu'on doit avoir une position d'autorité aussi cette semaine ici avec cette carte? Donc, à vous de voir le message. Prenez le message qui vous parle. Et on termine maintenant avec les béliers. Les béliers pour vous cette semaine. Allez, on a le conflit, la protection et le foyer. Bon, on peut avoir un conflit ici. Est-ce que ça concerne la maison, le foyer? Mais on voit que vous êtes protégé par rapport à ça. On a la joie, dos du paquet et la chance. Donc, on a un conflit ici qui ne va pas avoir tellement d'importance, puisque les choses vont se régler. On a le facteur chance. Conflit par rapport à un engagement. Le foyer, on vous dit d'avoir de la patience par rapport à un lien auquel vous tenez. Alors, on a l'amitié qui a sauté. Signature avec une rencontre. Vous avez rencontré peut-être quelqu'un il n'y a pas longtemps. Et là, on a vraiment le fait de s'engager peut-être. Et ça peut poser quelques conflits. On vous dit d'avoir la patience. Peut-être que la personne n'est pas prête. Donc, ça peut concerner un lien amoureux ou autre. Mais on voit ici qu'il y a un engagement. Allez, on va prendre des cartes pour terminer. Des messages supplémentaires. On a la quête existentielle, l'éveil spirituel. Donc peut-être qu'ici, il y a des choses qui peuvent se réveiller en vous. Vous avez peut-être des prises de conscience. On vous dit de cheminer. Il y a une forme de cheminement ici. C'est pour ça ici qu'on a quand même la patience. Et on vous dit de vous éloigner de personnes qui ne vous correspondent plus. Donc voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.